Pourquoi? Parce que les gens ont faim. Les lots étaient à 35 000 francs. Ces Maliens, c'est eux qui a 350 000 francs, ça lui fait 10 lots. Tu as dit quoi dans son village à où qui vend quoi? À Mankono, aujourd'hui, c'est moi qui te dis ça, à Mankono. Je suis des gens, c'est les Maliens qui vendent les terrains aujourd'hui. On vendait les lots à 35 000. Aujourd'hui, les lots sont allés à 1 million, 1 million 500. Pour les lots bien placés. Si tu veux t'adresser pour avoir un terrain à Mankono aujourd'hui, il faut t'adresser, un terrain bien placé, il faut t'adresser à un Malien. Sinon, si tu passes par ton frère Koyaga, tu ne vas pas avoir. Voilà un peu le danger. Donc lui qui est le leader éclairé, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait attirer l'attention à ses parents et puis interdire à ces Maliens-là. Monsieur, voilà ce qu'on doit faire. Donc de la même manière, quand vous êtes leader, c'est la même chose. On veut qu'il y ait cette volonté politique de l'État ivoirien pour protéger les Ivoiriens parce que franchement, économiquement, ils sont faibles. Moi, je suis au niveau de l'environnement. Il y a une agence étatique qu'on appelle Agence nationale de l'environnement, l'ANDE. Donc, tout ce qui est comme activité, c'est eux qui font l'étude d'impact environnemental avant que les projets se fassent. Mais il y a un danger aujourd'hui. Vous voyez, lorsqu'on fait la route, c'est-à-dire comment on appelle ça, les goudrons, c'est d'une ville à une autre, jusqu'à aller au nord, il y a eu la fibre optique qui est reliée, qui n'est même pas encore fonctionnelle. Aujourd'hui, je mets au défi tous ceux qui sont du RADP. Quelle est l'utilité de ces travaux actuellement? C'est-à-dire, aujourd'hui, on envoie l'électricité dans une zone rurale, au village. La zone rurale est bitumée. Il y a la fibre optique dans une zone rurale. Vous ne pouvez pas me contredire. L'État n'investit jamais dans un domaine sans voir des dividendes. Un village qui est électrifié, tout ce qui a été mis pour électrifier ce village-là, ces habitants-là, ils vont payer l'électricité, combien cette facture-là, jusqu'à combien d'années, pour qu'on puisse rentrer dans tout ce qui a été fait comme investissement. On est entre nous ici. La vraie raison, je vais vous expliquer parce que j'ai dit, je suis dans un secteur où on a des infos. Il faut chuter en une minute. Il y a des opérateurs économiques qui doivent s'installer, c'est-à-dire qu'ils doivent aller récupérer nos terres. Ils auront besoin d'électricité, ils auront besoin de l'Internet, ils auront besoin de cette mobilité-là, facilement. Maintenant, un État assuré, qu'est-ce qu'il doit faire? Avant que ces opérateurs viennent s'installer, on doit garantir la propriété, demander aux parents, les aider à immatriculer les terres. Lorsqu'ils arrivent, celui qui ne veut pas vendre sa terre et qui veut mettre en location, il met en location à cet opérateur-là. Mais aujourd'hui, dites-vous, quels sont ceux qui ont les certificats fonciers, à plus forte raison, avoir un titre foncier. Pour avoir le titre foncier, c'est difficile. Mais au moins, un minimum, un certificat foncier qui est comme un extrait de naissance d'un enfant avant d'avoir sa carte d'identité. Donc, si déjà ces terres-là sont là, d'après l'État, on dit la terre appartient à l'État. Toi, tu n'as pas de titre foncier, tu n'as pas de titre de propriété. Et que tu es installé, mais entre toi et puis l'opérateur qui est venu, le fait que la terre appartient à l'État, il va donner à cet opérateur-là un endroit où, à ta propriété, tu pourrais dire que tu ne vends pas. Ou bien en vendant, tu allais avoir 1 milliard, ils vont te donner 30 millions. Quand toi, tu bouffes les 30 millions et tes progénitures, ta descendante, qu'est-ce qu'ils vont vivre? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour vivre? Voici la réalité à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui et qu'aujourd'hui, les gens sont faits du service. Donc, il y a plein de trucs. Lorsqu'on parle de construction d'écoles... Mon frère, est-ce que tu m'entends? Oui. Voilà, je t'avais dit de chuter à 1 minute. Essaie de chuter en d'accord. Oui. Si c'était tendu de lancer. Vas-y. D'accord, il m'arrête là, merci. Ouais. Non, mais fini la construction d'école là que tu voulais dire là. Il parlait de l'école dans plusieurs domaines. Certes, au lieu d'aller faire les grands investissements en route, aujourd'hui, voilà les orientations. L'État doit pouvoir subventionner
Parce que les 60% des élèves orientés, c'est au niveau du privé. Ces privés sont chers, 400, 500 000 francs. Et que l'État prend en compte 125 000 francs sur 400 000. Le reste là, le parent de l'élève pauvre, il fait comment? Voilà les vrais sujets. On doit régler ces trucs-là pour dire non, on a fait 1000 écoles qu'on a construites. Or, la base est fausse. Lorsqu'on va à l'hôpital, au niveau de choses, comment on appelle ça, à l'urgence, il y a quel système qui est mis en place, quelle soit la pauvreté comment on appelle ça, de ces patients-là, il y a les premiers soins en attendant que ces parents arrivent. Donc voilà les béabas, d'aller, on a eu des scanners, donc moi j'attends souvent les handis qui viennent, chaque fois où il est sur les panels, c'est le fait que personne ne me connaît pas, quand j'ai fait des demandes, on ne m'accepte pas. Parce qu'ils sont en Europe, là, ils font de n'importe quoi. Or, il y a des choses à critiquer. Ça, on n'est pas obligé d'être militant. Donc, pour chuter, moi, je le dis ça aussi qui sont dans l'opposition, ils nous fait croire. Lorsqu'ils viendront, ils vont changer tout ce truc-là. Je trouve que c'est faux. Pourquoi je dis c'est faux? Parce qu'aujourd'hui, là, tant qu'on n'a pas mené un combat au niveau de l'impérialisme, couper ces liens-là. Aujourd'hui, c'est quand tu viens là, tu as tes belles idées. Mais une fois qu'ils arrivent, ils vont te coincer de telle sorte que ce qu'ils te demandent de faire, c'est ce que tu vas faire. Et puis après, les gens vont te dire, ah, quand tu étais venu, tu as dit ça, tu allais faire ça, tu allais faire ça. Donc c'est le vrai combat. Au lieu d'aller, c'est quand mon champion va venir, tout sera autrement, c'est faux. Ce qu'ils sont en train de dénoncer aujourd'hui, là, le FBI ou bien le PPAC vient au pouvoir, ils ne vont jamais annuler les péages. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, ça sera difficile pour eux, parce qu'il y a un tuteur qui nous guide les orientations, les voies à suivre. Voilà un peu ce que j'ai voulu dire. Je vous remercie. Ça va, merci. Ah, Sisben, tu es descendu. J'allais te donner la parole pour que tu nous dises un peu là. Oui, moi j'ai une motion. Kobena, regarde dedans s'il n'y a pas Koso dans les demandes. S'il y a des demandes. Parce que moi, je ne gère pas les demandes. S'il n'y a pas un qui s'appelle Koso, ou sinon Nina Chouchou ou Tina Chouchou, je ne sais pas. Bon, bref. Toi, j'ai vu motion de Vas et motion de Manuel. Oui. Moi j'ai une motion. Vas-y. Voilà, il y a Mankono, il y a des éléments. Voilà, j'aimerais savoir, il parle de quel Mankono? Voilà, il a qu'à nous informer un peu plus quoi, s'il a plus d'informations. Où est le beau? Combien de Mankono? Et Mankono, où on vient de casser la mosquée, vous êtes en train d'insulter Bakongo là. Je suis allé y acheter 2 lots pour mon grand frère. Et c'est pas sûr que tu le connais, il est dans le journal Béré. Il fait journal Béré. On l'appelle Abou Degué. Je suis allé y acheter 2 lots dans la main du Malien. C'est lui qui a fait l'attestation d'identité, comme ça, attestation villageoise. Donc c'est des preuves palpables. C'est pendant l'affaire des Tabaski qui vient de finir là. Donc ce n'est pas on dit. C'est moi-même qui suis allé faire l'achat. C'est le Malien qui nous a vendu. Oui, oui. Merci. Donc, Manuel, tu voulais dire quoi par là? On dirait, il ment alors, c'est ça que tu veux dire? Non, il pas dit qu'il ment, mais il va m'informer plus. Je vais donner la précision. C'est sur la route de Boaké, en allant à Guénégan. Okay, si tu as besoin de ces précisions-là, oui, oui. En allant à Guénégan, où ils sont en train de faire la nouvelle mairie, là. Oui, oui. Pour te dire que je connais Mankono. Ok, pas de problème, ok, enfin. Ok, Vas. Voilà, je vais te poser la question. Bakongo vient de moi, qu'on appelle Mankono, Bakongo. Je voulais savoir ça quoi, parce que je ne sais pas. Bakongo vient de Mankono. Il vient de Mankono, c'est sa maman qui est gourou. Sa maman qui vient vers les Zéno là. Sa maman qui est gourou, lui-même est Koyaga. Son papa est Koyaga. La famille Sissé. Il vient de la famille Sissé. Le nom Bakongo, c'est des patronymes qu'on leur a donné par rapport à des types de actions guerrières. Là. Oui, oui. On appelait Bakongo. C'est quand il fait quelque chose d'extraordinaire, on dit ah, Bakongo. Donc souvent, sinon c'est un Ivoirien, il est Mankono, les choses viennent de Mankono Sissé. Il y a le quartier qu'on appelle Toublé, ils viennent de là-bas. Là-bas, ils sont en train de faire les discussions où ils ont cassé mosquée. Là. Ah, ok. Voilà. Prends des titres fonciers là. Ce côté-là, c'est tellement sensible. Quand tu dis que c'est un Malien qui donne le titre foncier là-bas, je me réserve, hein. Je me réserve très bien. Ce Malien qui donne là, tu as vu ses papiers? Explique un peu la genèse. Non, c'est une bonne question que je te pose. Hein. Parce que, écoute-moi d'abord. Oui, non, je t'explique un peu. Ok. Il est bien développé. Hein. Quand les gens ont commencé à vendre les terrains en ce moment, il n'y avait pas ces trucs-là.
Les lots étaient, même chez moi au village là, moi je suis pas à Mankono ville, je suis à 15 km de Mankono, qu'on appelle Tulé. En quittant Mankono pour aller vers Zenoula, on a 15 km de Mankono. Aujourd'hui, les lots sont chez nous à 15 000 francs. Donc aujourd'hui, si les gens ont faim, et que tu dis à quelqu'un à Abidjan ici, ah, les lots sont chez moi là. Mais si toi tu n'as pas les moyens, mais ces Maliens, eux, c'est leur truc là, ils sont ambitieux pour dire, ah, cet endroit là, je suis sûr, dans 20 ans, voilà ces trucs là. Donc voilà un peu ce qui s'est passé à Mankono. Les lots étaient 35 000, 40 000, 60 et quelques mille francs. Donc comme ils ont vu, ils ont des commerçants là, donc ils se sont permis d'acheter ces terrains là, en leur nom. Les propriétaires ont fait les attestations tout autour. Ils ont réservé des dizaines, des cinquantaines de terrains. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de revendre parce que c'est les terrains qui sont bien placés. Aujourd'hui, où les Koyaga vendent là, Oui, c'est ok. c'est dans les champs. Ok, ça va. Mais Bijou. moi, je comprends Bijou, pas Bijou, pourquoi ça... attends, Bijou. Non, mais je comprends Bijou, pas attends. pourquoi ça devient un débat, regarde. Il y a un Libanais Voilà, qui Bijou. vend terrain. Bijou, Tiens. pardon. Non, Bijou, mais pardon. attends, C'est regarde, important. regarde. Ok, pour parler. Après, il parler. C'est important. Non, mais parce que là, je veux que tu regardes. Tiens, voilà Libanais qui vend terrain des Ivoiriens. Voilà. Non, mais moi, je voudrais Non, mais... Laisse-moi poser ma question, les gars. Après, vous allez parler, vous voulez mélanger tout. Bijou nous montre un Libanais. Pourtant, on n'a pas encore fini avec le gars de Makono. Non, mais en fait, ce que Non, je veux te dire, non, parce Bijou, que j'ai non, l'impression... faut pas trafiquer. Non, faut pas trafiquer. C'est pas Non, bon. mais attends, Non, arrête. non, la même chose, c'est Bijou, pas Bijou, des la étrangers. démonstration. Pourquoi tu t'affoles? Bijou, Calme-toi. les gars nous écoutent. Les gars nous écoutent, Bijou. Mais calme-toi, mais calme-toi, faut tu te vas calmer, parler, Vaz. Faut te calme-toi. calmer, il est en train de te Oh, montrer c'est ça quelque vos chose. problèmes. Après, tu vas répondre. Voilà. Parce que après, normalement, après Walebo, c'est Capopé. Quand il était descendu, mais c'est à lui. Et ça fera que, après lui, c'était, on repart sénateur. Mais, bref. Le frère, il a dit des Maliens vendent des terrains. Il n'a pas dit tous les terrains de Mankono, ça est spécialement dans la main des Maliens, puis c'est eux qui vendent. Et puis il est précis. Il t'a dit c'est des mecs qui sont ambitieux. Donc eux, ils voient quelque chose là. Ils voient, cachent leur business dedans. Mais ça existe. Ça peut se passer n'importe où dans la Côte d'Ivoire. Mais on va pas faire des débats. C'est pour ça que je te montre le Libanais qui vend. Le Libanais là aussi vend. Voilà. Tu vas voir, il y a des Marocains qui vendent. On va pas faire débat sur truc. On aurait dit qu'on a dit ça à Alassane. Mais c'est la réalité. Tu veux effacer quelque chose que nous, on va mettre à Vas-y l'aise. maintenant, vas-y. Voilà. Tu as 2 minutes pour développer. Ok, Voilà. merci beaucoup. Le monsieur il devait nous dire que les Maliens sont devenus les revendeurs des terrains. Il faut mettre le mot revendeurs des terrains. C'est important. Les gars qui sont en bas là, ils doivent attendre. Les Maliens sont devenus revendeurs. Ce qui veut dire que les Maliens ont payé les terrains avec les autochtones. C'est ça qu'il faut clarifier. Ils ont payé le terrain avec les autochtones. Même à Abidjan, ça s'est fait. Mais c'est les revendeurs. C'est le mot là, je voulais qu'il ajoute là-dessus pour que ceux qui sont en bas là, ils n'ont qu'à comprendre. Mais quand il dit les Maliens mais tu sais que... Attends, Bijou, quelle est la différence entre revendeur et puis vendeur? La différence là. Quelle est la différence entre revendeur et puis vendeur? Voilà, écoute-moi. Walebo, attends. Quelle est la différence? Non. Là, je vous donne la différence. Non, je vous donne la différence. C'est important, les gars. C'est tellement important. La différence, c'est quoi? Le tonton de Makono, un Makonoka, il vend son terrain. Si Malien vient payer son terrain, il le vend. Il nous donne les papiers. Maintenant, le Malien, il attend un client. Si c'est monté, il vend. Donc, il y a une grande différence. Maintenant, je te pose la question. Attends, je te pose la question. Je te pose une question. Mais tu vas continuer, mais je te pose... Je sais pas, tu es énervé pour rien. On est tranquille, là. Toi, tu as dit, le Malien, c'est un revendeur de terrain dans le cas où lui, il a acheté, ça devient sa propriété et puis il revend. Ça, cette option-là, oui. Mais mon frère, il y a des vendeurs aussi, des gens qui proposent le marché. Moi, j'ai un terrain. Et puis, le Malien est là. Peut-être que je le connais. Il sait que dans le village, là, les gens sont capables de vendre leur terrain. Lui, il peut chercher des revendeurs et puis il prend sa pièce, prend sa commission sur la route. Il n'est pas forcément propriétaire. Il n'est pas obligé d'être propriétaire du terrain. Tu sais qu'aujourd'hui, là, dans nos villages ou dans les coins, là, les gens, là, à une proposition d'argent, là, ils sont prêts, certains, ils sont prêts à vendre leur terrain. Toi, maintenant, tu es un marchand. Tu trouves des clients, tu viens voir les gens, tu marches. Après, tu vas marchander les gens. Ah, il y a quelqu'un qui cherche terrain. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vend? Il y en a un qui se propose, qui dit, bon, moi, je monte terrain. Bijou, tu négocies avec la personne. Bijou, Ouais, attends, pour aller dans le même sens que toi, là. Bijou, Hein? pour aller dans le même sens que toi, là. Il va faire ça rapidement, tu gagnes. C'est ce que tu dis là. C'est comme ça se passe. Le frère, là, il ne veut pas que dans la famille, les gens savent qu'il est en train de vendre terrain pendant que c'est son parent qui a besoin du terrain. Il est obligé de passer par le Malien. Oui, un peu. Donc, ça dit que c'est difficile même d'aller trouver un terrain entre deux Mankonoka qui sont en train de se vendre terrain.
Ce n'est Oui, un pas peu. qu'à Mankono, hein. C'est un peu partout. Non, non. Moi, ce que je suis en train d'expliquer, le fait déjà, ceux qui vendent ces terrains, parce qu'ils sont allés sur une base. Tu ne peux pas vendre un terrain à 60 000 francs et puis la personne va venir revendre à 1 million et quelques. C'est de n'importe quoi. Parce que quand ils vendent là, ils ne tirent pas profit. Sinon, vendre terrain, ce n'est pas mauvais. Tu peux vendre terrain puis réaliser autre chose. Mais quand tu vends parce que tu vas acheter ton mouton de sacrifice, Tabaski de cette année, l'année prochaine, tu vas faire quoi avec ça? Tu es en train d'aggraver la situation. Après, les mêmes personnes, les Maliens ont pris Mankono. Ils sont en train de dénoncer un fait. Sinon, si tu es en train de vendre, par rapport à pourquoi ils se cachent? Parce que si toute la famille est d'accord, ils ne vont pas vendre. C'est ce qui envoie le conflit. Voilà. Parce que c'est lui qui garde les documents de la propriété de la famille. Il se cache, il va confier ça à quelqu'un. Et Non, puis le mais monsieur aussi, aller trouver tu sais- des gens, plus de 50 terrains Voilà, moi, à tu sa sais ce disposition, que- c'est dangereux. Voilà, moi, tu sais ce que je prends dedans. Tu sais ce que je prends dedans comme information. Sauf que moi, j'ai fait beaucoup de panels avec les frères qui disent toujours, vous les gens de l'Ouest, là, vous êtes des vauriens. C'est pas, vous avez tout vendu dans le pays, là, dans les mains des Maliens, des Burkinabés. Voilà pourquoi vous voulez que Gbagbo revienne. Donc, ça confirme bien qu'on n'est pas les seuls à vendre. C'est les Non, Ivoiriens. non. Bijou, il y a les Burkinabés qui sont à Makono. Le problème, Il y a Burkinabés à Makono. Ils font cacao à Makono. Ouais, les gars, donc c'est dans petite parole que j'ai pris vous débuter là. Bijou, s'il te plaît, Bijou. Non, Bijou, il va rajouter. Mais laisse-moi finir, laisse-moi chuter au moins. Attends, pardon, une minute. Non, mais attends, tu m'as même pas laissé chuter mes 30 secondes. Mais laisse-moi d'abord chuter mes 10 secondes. Pardon. Tu vas parler là 1 minute, mais laisse-moi faire mes 10 secondes. Une minute, Mais laisse-moi faire mes 10 secondes, tu vas faire pardon. Avant qu'il me demander pardon, alors c'est moi, j'avais la parole. Non, il parle, tu vas continuer sa parole. Mon frère, laisse-moi faire mes 10 secondes. Manuel, laisse Bijou finir. s'il te quand plaît. même. Et on ne peut pas créer beaucoup de cacophonie comme Voilà, ça. donc vous qui êtes en bas là, s'il vous plaît, pardon, il faut tapoter. Mais attends, je vais te donner les 1 minute. Attends maintenant. Vous qui êtes en bas, s'il vous plaît, tapotez. Vous voyez le panel, ça fait depuis, c'est bloqué sur 9.1 là, s'il vous plaît, tapotez. Et puis AB, tu étais en haut, et puis tu es descendu. Maintenant, tu préfères écrire en bas. Faut monter en haut, tu vas prendre parole. Voilà, donc je venais pour chuter, pour dire, ça confirme bien que nous les Ivoiriens là, c'est les Ivoiriens, dans le tas là, tous les Ivoiriens sans mettre quelqu'un de côté là. C'est nous, on vend nos terrains. Voilà. Comme ça, au moins, on ne va pas accuser les gens de l'Ouest. C'est nous, on vend nos terrains. Ou c'est nous, on permet aux gens de vendre nos terrains. Le frère qui est monté tout à l'heure, il avait déjà dit ça. Que le problème, là, c'est nos fautes à nous et la faute de nos dirigeants, les maires, les députés ou les gens, nos cadres de nos secteurs, là. C'est eux toujours, là. Ils imposent, ils font comme ça et que les Libanais se sentent bien, les gens se sentent bien et puis ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, mon frère, de 1 minute, là, prends 2 minutes comme tu étais chaud, et puis Capo va parler. Non, je veux que, comment on appelle, Walebo soit clair dans ses propos. Parce que quand il vient nous dire que c'est les Maliens qui vendent terrain maintenant comment on appelle, à Makono, on a l'impression que, comment on appelle, ils ont comment on appelle, les moyens de vendre tous les terrains qui sont à Makono. C'est eux qui sont les propriétaires de tous les terrains à Makono. Mais ce que moi je voulais rajouter, en cas c'est dire la vérité, on sait qu'à un moment donné en Côte d'Ivoire, aujourd'hui là, comme le gars, comment on appelle, il a oublié son nom là, Guigui le Gruyère, il y a des gens qui peuvent avoir des parcelles et cherchent des gens pour venir lui faire le lotissement. Et tu vois comment on appelle ça? Pour faire le lotissement. Et on leur donne, quand ils finissent de faire le lotissement, on leur donne une partie comment on appelle, de l'espace. On leur donne une partie de l'espace et ils peuvent vendre maintenant aux gens. Parce qu'ils ont mis des moyens dedans pour qu'on puisse lotir l'endroit. Ça existe. Mais si on se base sur ces faits-là, on peut venir dire que c'est les Maliens qui vendent les terrains à Makono. C'est pour laquelle lui a posé la question, mais je vais me renseigner, parce que moi aussi, il vient de Makono. Il va me renseigner. Parce que tout d'un coup, il a parlé de Makono. Moi, tout dernièrement, il vient du village, dans Tabaski, il était là-bas. Donc moi, il vient me renseigner pour avoir plus d'informations. Comment ça se fait que c'est les Maliens qui vendent les terrains comment on appelle, aux villageois à Makono là-bas. Mais s'il investit dans le terrain pour pouvoir s'acquérir des terrains, c'est normal qu'il vend. Où est le problème? Moi, je ne vais pas sacrifier, ça doit être un problème en réalité, en Côte d'Ivoire. Non. Voilà, il n'a qu'à bien clarifier ce qu'il est en train de dire au fait. C'est ça, moi, la question que je voulais poser, c'est ça, au fait. Manuel, quand quelque chose dit, laissons le côté parce que c'est très dangereux. Vous êtes en Europe, non?
Tu connais le village Ousoula qui est à quelques kilomètres de Mankono. Il y a eu un conflit où il y a quelqu'un qui a tout fait en Europe, il est venu. L'espace cultivable, c'est le champ de ses parents-là. Lui, s'est levé, aller vendre cet endroit-là à un Burkinabé. Parce qu'aujourd'hui, les mêmes choses sont passées à l'ouest, ça ne se passe chez nous. Hein. On est en train de dénoncer quelque chose et puis vous ne voulez pas aider les gens. C'est la même chose. Ceux qui vendent cet espace-là, puis le monsieur a 50 lots là, c'est des prix dérisoires. C'est de ça qu'il est question. Sinon, si la famille s'entend, ils ont un autre projet, ils ont 10 terrains, ils décident de vendre 6 pour pouvoir construire les 4 lots là. Ça, c'est un avantage. Mais lorsqu'on est en train de brader, tu es en train de détruire la famille, c'est de ça qu'il est question. Quand la famille est unanime là, vous vous asseyez, on a 6 lots. Comme on n'a pas les moyens, vendons les 6, on a 10 lots, vendons les 6 pour construire les 4. Ces 4 immeubles là. Jusqu'à la fin du monde, on pourra profiter de cela. Ça, c'est un bon marché. Mais quand un fils, parce que c'est lui là le document, il passe dans le dos des autres. Pendant ce temps, tu es assis en Europe là-bas, ils ont vendu ta parcelle à Mankono. C'est de ça qu'ils sont dénoncés si tu n'es pas informé. Il y a ce gros conflit là, Ousoula aujourd'hui, où le monsieur est venu donner plus de centaines d'hectares à des choses, comment on appelle ça, à des Burkinabés pour cultiver. Ses parents ils se sont déportés. Actuellement, même, il ne sait même pas, il y a quelqu'un qui est allé parce qu'il a voulu se rendre justice. Malgré même son grand frère fait cette bêtise-là. Il l'a enfermé actuellement à Série-là. Voilà un peu, c'est des trucs qu'on est en train de parler. C'est des choses qui existent. Mais ce Kobena qui est assis là, il a les mêmes problèmes chez lui dans sa région. C'est partout en Côte d'Ivoire. C'est pas uniquement à l'ouest. Merci. Bon, c'est simple, hein, ce qu'il a expliqué. Hein, moi, je veux juste qu'on se comprenne. C'est une réalité. C'est Voilà, une réalité indéniable. on peut quand même pas se forcer à vouloir nier, parce que le frère qui parle est en train de citer des endroits. Mais on peut pas dire que dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a pas un nordiste qui a déjà vendu sa terre ou qui vend des terres. Mais les Burkinabés sont venus se chercher, les Maliens sont venus se chercher. C'est comme les Ivoiriens qui débarquent en France, ils sont venus se chercher. Ils sont prêts à mettre le nez partout pourvu qu'ils gagnent. C'est pas un bon, c'est une réalité. Maintenant, le message, si vous avez un message à passer là, c'est de dire aux gens de chez vous d'arrêter ces gens de bêtises là, parce que ce sont des bêtises. Pour pousser les parents à sensibiliser leurs parents d'arrêter. C'est ça qu'il faut faire, parce que dire que c'est faux, faut nier là. C'est pas ça qu'il faut. Il faut faire passer le message pour que ça s'arrête. C'est tout. Mais tu veux nier là, le Malien, à l'heure actuelle où peut-être nous on est sur panel en train de se fatiguer là, il y a peut-être il a déjà pris son hectare. Voilà, il y a peut-être 20 lots qui ont été vendus. Donc voilà. Vas-y Capopé. Alors merci beaucoup. Kobena, si tu te mues, ça va pas faire des répétitions, s'il te plaît. Je vais être bref sur l'affaire des terrains et continuer sur les autres sujets. Excuse-moi, il descend Bijou, il m'avait sur le panel de Koné. Donc il te laisse ici. Je vous laisse. Ok, ça va, porte-toi bien. Ouais. Le problème des terrains en Côte d'Ivoire, là, c'est personne ne va nier que partout, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Je vais aussi prendre congé de vous, Bijou. Non, Charles, j'avais voulu te répondre. Je vais te répondre et puis peut-être on va échanger et puis tu vas descendre, s'il te plaît. Ok. Voilà. Alors, donc, les villes traditionnelles où on ne vendait pas terrain avant, c'est Korogo, Ferké et Bonois. Mais maintenant, ça se vend parce que ils ont essayé de... Tout le monde s'entend maintenant et donc on vend terrain aux étrangers. Même si tu étais d'une autre ethnie en Côte d'Ivoire, tu pouvais pas avoir terrain à Korogo. Mais maintenant, c'est vulgarisé, tout le monde a terrain. Donc, ceux qui sont très liquides, qui ont les visions plus loin, donc, prennent les terrains. Je prends un exemple simple. À Port-Boué, ceux qui connaissent Port-Boué, nous, quand on était en Côte d'Ivoire en 2003, à Port-Boué, Coco Terrain, Gonzague derrière là-bas, les terrains étaient à 200 000, 300 000 francs. Sur la route de Bassam, là. Mais ceux qui ont eu la chance d'avoir 30 millions, 40 millions, qui ont pris 10 lots, 20 lots, 100 lots, même si les Maliens, qu'ils soient Libanais, qu'ils soient quoi, aujourd'hui, là, ils seront en train de vendre leur terrain à 50 millions. On va dire que les Libanais ont les terrains en Côte d'Ivoire. Pourtant, ils ont pris leur argent pour acheter. L'essentiel à faire, là, c'est de sensibiliser les parents, d'arrêter de vendre leur forêt
de donner la possibilité à leurs frères, à leurs jeunes frères d'exploiter, et que nous aussi, les jeunes, on soit beaucoup plus courageux pour aller exploiter les terres, pour aller mettre les terres en valeur. C'est les sensibilisations qu'on doit mener à chacun à son niveau. Ça n'a rien à voir même avec le gouvernement. Je voulais passer sur ça. Pour le sujet, je ne sais pas si je vous ramène en arrière, mais parce que j'étais un peu déconnecté. Alors, le sujet que Charles avait abordé au niveau de la vie chère, des routes, de la santé et autres, et tout ça, qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. Moi, je sais pas si on vit nous tous ensemble où on a le même pays, mais moi, je pense qu'il y a en économie, il y a ce qu'on appelle un préalable au développement. Le préalable au développement, ça veut dire que c'est des bases qu'on jette et après, au fur et à mesure, on bâtit dessus. Aujourd'hui, quand on est en train de parler de défaillance de l'éducation, défaillance de la santé, défaillance des infrastructures, alors, aujourd'hui, on est en train de constater que les bases sont en train d'être jetées. Donc, les préalables sont déjà là, tels que les écoles de proximité, les hôpitaux de proximité, et après, et les routes. Et après, quand on finit de construire ça, moi, je veux qu'on fasse la suite logique. Parce que tu ne peux pas améliorer la santé si tu n'as pas de centre de santé. Tu ne peux pas améliorer l'éducation si les élèves sont à 100, à 200, à 150 dans une salle de classe. Donc, il faut d'abord construire les écoles. Il faut créer les collèges de proximité. Il faut créer les écoles primaires. Pour la santé, il faut créer les centres de santé. Après, il faut maintenant former les infirmiers, les médecins pour les affecter dans ces centres de santé. Pour améliorer donc la santé qu'on cherche. Mais aujourd'hui, tout est... D'abord, on fait un préalable. On est en train de dire, par exemple, que quand Ado menait sa campagne en 2010, il disait qu'il va faire ci en 5 ans, il va faire ci en 5 ans, il va faire ça en 5 ans. Alors, de 2011 à 2015, je pense que si nous tous, on a les mêmes informations, l'administration ivoirienne était en lambeaux. Toutes les infrastructures étaient en lambeaux. Il fallait donc essayer de rénover toutes les administrations du Côte d'Ivoire. Et ça a pris 4 ans et demi. Donc, en réalité, quand on voit bien, le programme réel, enfin, je veux dire, tout ce qu'il a promis à partir de 2015 que cela a commencé. Bon, je peux entrer dans les détails si vous voulez, mais je vais être un peu très long, mais je pense que je vais passer dessus. Pour parler des préalables au développement, les routes, quand on dit que les routes ne suffisent pas, mais la mobilité de la population est très très importante pour l'économie et pour la vie en Côte d'Ivoire et dans n'importe quel pays. Aujourd'hui, celui qui se trouve à Mans, qui a des papiers administratifs à faire à Abidjan, pourtant par exemple, on ne lui a pas accordé sa permission, il peut prendre un car à 18h, être à Abidjan, à 4h du matin, faire ses activités. Faire ses activités à 8h, 9h et reprendre la route pour repartir. Ça, c'est la mobilité. Ça permet à chacun Il te reste 2 minutes. D'améliorer ses conditions de vie. Oui. Oh, je vais, malheureusement. Alors, c'est aussi ça, en fait. On a dit que les jeunes fuient de la Côte d'Ivoire. Mais la migration, là, ça n'est pas lié à la pauvreté d'un pays. Ça peut être lié effectivement à la pauvreté d'un pays, mais ça n'est pas forcément lié à la richesse du pays. Hein. Sinon, les Nigériens qui sont remplis aux États-Unis, ou les Algériens, les Algériens qui sont remplis en France, on allait toujours les critiquer pour dire que l'Algérie ou le Nigeria, ils sont pauvres et rien ne va, c'est pourquoi ils fuient. Ils ne fuient pas. Parce que chacun aspire à des conditions meilleures. Aujourd'hui, ici, même sur le fonctionnaire, le plus petit salaire du fonctionnaire, c'est 350 000. Le gars, il va voir les 350 000 en petit, même s'il gagne 500 000. Il verra que les 500 000 sont pas suffisants pour lui parce que lui, il aspire à d'autres choses. C'est justement l'ouverture d'esprit qui fait que chacun cherche à améliorer ses conditions de vie. Ça ne veut pas dire que c'est parce que on est dans un trou que l'autre cherche forcément à sortir. Non.
Aujourd'hui, là, celui qui s'élève, même s'il gagne 500 000 francs, c'est petit pour lui. Même un citoyen en Côte d'Ivoire qui va gagner 1 million de francs CFA, il va se dire que c'est petit parce qu'il aspire à plus. Et vous allez voir, peut-être il va aller au Canada, il va vouloir aller au truc, mais on ne peut pas se comparer à ces pays. Parce que nous aussi, on est Canada, d'autres pays autour de nous qui viennent en Côte d'Ivoire parce que chez nous ici, une petite activité qu'on mène, ils peuvent gagner plus que ça. Et nous aussi, nous on cherche notre Canada ailleurs. Parce que on vit, Bacchus, ton micro. Donc, je pense que l'analyse doit être beaucoup plus profonde que ça. Bacchus, l'analyse doit être beaucoup plus profonde que ça parce qu'on ne peut pas s'élever de façon superflue, frôler la réalité et passer à côté. Parce que l'analyse doit être plus profonde pour qu'on comprenne en fait pourquoi telle chose est comme si, pourquoi telle est là. Parce qu'il ne suffit pas de lancer des pics ou de critiquer parce qu'on a envie de critiquer. On est tous assez intelligents pour pouvoir mieux analyser pourquoi telle situation donnée est ça. Moi, je suis économiste. Personnellement, je peux me permettre de tout analyser de façon chiffrée et de dire pourquoi cette conjoncture-là est comme si, pourquoi la structure de l'économie est comme si ou est comme ça. Mais il ne suffit pas d'analyser. Pour rappel, je suis alassaniste, je ne suis pas RHDP. J'aime la personne d'Alassane pour ses travaux. Je ne suis pas RHDP en réalité. Voilà. Pour terminer sur la vie chère. À Abidjan, là, Abidjan est très cher, comme bien d'autres capitales en Afrique. Très cher, comme bien d'autres capitales. Parce que chacun met à profit ce qu'il a. Chacun veut mettre à profit ce qu'il a. Même la maman qui vend le gombo. Chacun met à profit ce qu'il a. Mais quand tu vas à Danané, quand on te place 5 gombo à 100 francs à Abidjan, là, à Danané, c'est un seau qu'on te donne à 500. Mais on peut faire même la différence pour ceux qui sont à Abidjan, qui voyagent un peu sur la route de Yamoussoukro. À 60 km d'Abidjan, on te fait des seaux de tomates ou des seaux d'aubergines ou des seaux à 500. Mais tu peux pas avoir un seau d'aubergine à 500 à Abidjan. Hein? Pourtant, à 60 km à Elibou ou quelque part avant même Thiebissou, je vais tout maudit, sur l'autoroute là, on te donne des seaux à 500. Au nord, à Korogo, c'est pareil. Mais tu peux pas avoir un seau de gombo à 500 à Abidjan, désolé. Parce que quand celui qui vient dans la capitale, il met tout ce qu'il a à profit pour se faire du profit. J'espère que peut-être on me comprend dans mon jeu de mots. On met tout ce qu'il y a à profit pour se faire du profit. Parce qu'aujourd'hui même, moi quand je vais à l'aéroport, un simple cadenas que je peux avoir à 1500 francs dans une quincaillerie à Yopougon ou à n'importe où, mais on peut me faire le cadenas à 10 000 francs parce que je suis à l'entrée de l'aéroport, parce que peut-être j'ai besoin d'un cadenas. On me fait le cadenas à 10 000 francs. Parce qu'ils se disent qu'ils peuvent profiter parce que je suis arrivé. Même le taxi, c'est pareil. Nous, on est arrivé un jour d'un voyage et puis on a arrêté un taxi qui nous dit engrais, il nous dit 35 000. Je lui ai dit, hey, nous, on est à Abidjan ici. Hein. Nous, ici, on est à Abidjan. Si tu te trouves, nous, on met compteur, on va arriver à moins de 10 000 francs à engrais. Et effectivement, il a accepté, mais on est arrivé à 8 000 francs. De 35 000, on est passé à 8 000 parce qu'on a mis compteur et on est arrivé à 3 heures du matin. Donc, c'est Abidjan, comme toutes les grandes capitales. Voilà. Donc, que chacun essaie de tirer... je vais finir par là. Ouais. Que chacun essaie de tirer les bonnes analyses de toutes les conjonctures de la vie économique en Côte d'Ivoire. Pour ne pas paraître un peu trop zozo quand il va s'agir, par exemple, d'un débat très sérieux où il faut vraiment donner tes arguments très sérieux. Pour ne pas qu'on t'arrache au mot parce que tu n'as pas dit les choses sensées comme il faut. Je m'arrête là. J'espère que j'aurai une autre occasion de prise de parole. Ouais, ok, merci. Tu as voulu que Charles y reste là. C'était pour... Voilà, tu as voulu m'interpeller, c'était pourquoi? C'était pourquoi, voilà. Monsieur Capopé. Oui, Charles avait parlé des écoles. Où il a dit chez lui, on met lycée 1, 2, 3 et puis on compte ça comme des lycées construits. C'est archi faux.
C'est Bon. archi faux. Mais tu vois ce débat-là, ce même débat, je l'ai eu sur un panel avec d'autres personnes, avec Andy. Et ça s'est produit dans plusieurs endroits en Côte d'Ivoire. Oui, non, je le dis parce que je le dis. Pourquoi je le dis? Parce que c'est faux. C'est faux. On scinde la politique de Chez scinder. lui-même encore, tu vas discuter avec lui. Il dit chez moi, tu discutes avec lui. Il faut parler de pour toi, pardon. Non, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas scindé les écoles. J'ai dit la politique de scinder école n'a rien à voir avec compter comme une école construite. C'est ce que je dis. Je ne suis pas en train de discuter du fait qu'on ait fait lycée 1, 2, 3 chez lui. Non, c'est pas ce que je dis. Ok. Tu sais, tout à l'heure, là, je suis allé vérifier un peu sur le site du MENA. Oui. Il y a un lycée à Djamé, on dit lycée Nangui à Brogoa. C'est pas ce collège, mais lycée Nangui à Brogoa là. Ils ont mis là-bas 1 et puis 2. Ils ont compté ça dedans. Non, quand on dit... Ils ont mis... Ils ont compté ça parmi les écoles construites. Ils ont mis Nangui à Brogoa 1, Nangui à Brogoa 2. Pourtant, c'est la même école qu'ils ont scindé. D'accord. Non, Voilà, donc je viens de vérifier ça tout à l'heure là. Oui, je sais, je comprends ce que tu dis. La dénomination et puis les comptes, c'est différent. C'est ce que je veux te faire comprendre. Parce que quand je suis à Daloa, par exemple, et puis je prends lycée 1, lycée 2, lycée 3, lycée 4 pour Daloa, bon, en fait, pour Daloa, c'est... Tu sais ce qu'on va faire, tu sais ce qu'on va faire. Andy dit que je crois, si je me souviens bien, et vous pouvez me corriger. Oui. Je crois qu'il a fait 1600 lycées et collèges à Alassane. Un truc comme ça. Non, c'est pas 1600. Ou c'est quoi, 600 lycées et collèges? C'est ça, 600. Bon, comment toi tu les comptes, toi? Est-ce que tu peux nous Ça, dire, par exemple, à Abobo, là, Oui. à Bobo, Oui. à Yopougon, combien D'accord. de lycées et collèges il y a là-bas et puis ils sont situés où? Pourquoi? Non, je ne peux pas vous dire avec exactitude combien de lycées collèges on a à Yopougon ou à on en Djamé. revient à dire que le frère, ce qu'il vient de dire là. Ce que je dis, pas le contredire, je veux tu dire veux pas prouver le contraire. la dénomination et le dénombrement, c'est différent. Quand on nomme quelque chose et puis dénombrer, c'est carrément différent. Les lycées et collèges et les écoles primaires qui ont été construites, d'abord, la plupart des lycées collèges, des lycées qui ont été construits, on appelle ça des collèges de proximité. C'est-à-dire que quand ceux qui sont au nord, je ne suis pas du nord, mais j'ai fait le nord un peu quand même. Par exemple, quand je suis à Napié qui est à 16 km de Korogo, on crée un lycée de proximité à Napié. C'est une école ou pas? C'est une école ou pas? Oui, c'est une école, ça fait un, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. On crée un collège là pour ne pas que les élèves, par exemple, parcourent 16 km pour aller à Korogo. Est-ce qu'il y a des lycées de proximité? Il y a des c'est ce qu'on appelle les collèges, c'est des collèges. Donc tu es d'accord avec moi que ça fait un collège de proximité, un lycée de proximité, ça compte, ça fait déjà 2. Non, c'est pas, c'est ça, c'est la mauvaise interprétation. Que ce soit les lycées, les écoles publiques sont les écoles publiques. Quand on dit par exemple 600 collèges et lycées, ça voudrait dire qu'il y a des collèges de proximité et il y a des lycées qui ont été créés. À Ama récemment, il y a eu un lycée qui est sorti de terre. À Daloa, il y a eu un lycée qui est sorti de terre. À Bobo, il y a eu un lycée qui est sorti de terre. En fait, ça c'est des lycées. Maintenant, après les collèges, c'est ce que j'appelle les collèges de proximité. Parce que là, on rapproche l'école ou les collèges de la population. Attends, on va faire simple parce que la vérité, mon frère, je ne sais pas si tu te suis. Oui, on dit le monsieur a fait 600 et quelques lycées et collèges. Oui. Bon, les 600 lycées et collèges, comment toi tu les comptes, toi? Les proximités sont dedans ou pas? Oui, les collèges de proximité font partie. Bon, est-ce que dedans là? Oui. Bon, on prend... Charles, ton micro, s'il te plaît. On prend une grande école. On prend une grande école, une ancienne grande école. Oui. On le divise en 2. Non, c'est déjà justement, je suis en train de dire. Mais laisse-moi finir. dénombre pas ça. Laisse-moi finir. Mon frère, ça existe partout. Ah, quand même. Non, je suis en train de t'informer aussi. Dans mon quartier ici, à la Belle de Mai, France, là. France. Oui. Là, il y a lycée et collège. Oui. En même temps. Mais maintenant, ce que je veux te faire comprendre, là. Imagine, il y avait un ancien lycée. Oui. Et puis, on rénove.
Et maintenant, ça devient lycée et collège. C'est-à-dire qu'il y a une partie lycée et il y a une partie collège. Oui. Bon, dans les 600 et quelques écoles, là, quand on dit qu'Alassane a fait, là, est-ce que tu vas compter le lycée et collège en un ou en deux? D'abord, chez nous en Côte d'Ivoire ici. Ben, tu aimes bien descendre, il faut venir ici. Quand on veut te poser les questions, c'est là que tu fuis. Hein. Faut laisser. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a pas lycée et collège dans le même mur. Il y a c'est pour ça qu'ils divisent. Non, il y a lycée. Donc, il peut avoir lycée 1 pour qu'on affecte un proviseur qui a sous sa coupole un nombre d'enseignants et un nombre d'élèves. Dans le même mur, il peut avoir lycée 1, 2 et 3. Là, on envoie 3 proviseurs, par exemple, qui auront donc sous leur responsabilité un nombre donné d'enseignants et un nombre donné. Dans les 63, là, dans les 60 et quelques, non, là, les 600 écoles, là. Oui. Donc là, ils vont compter 3 ou ils vont compter 1? Non, ils vont pas compter 3. Voilà, ils vont compter quoi? 1? Ils vont compter 1. Voilà. Et si à côté, là, maintenant, il y a collège, et le collège a son propre proviseur, tu comptes ça comment? En 1 toujours? Mathématiques NDA. Non, je n'ai pas bien compris la question. Faut laisser. Bon, viens, on laisse. Il faut respirer. Non, je n'ai pas le compris la mélanger. question. Bijou, tu as le mélanger. Quand on dit un lycée là, hein, c'est de la 6e à la terminale. Voilà, ça fait un lycée. Faut pas mélanger ça, ça fait une école, un lycée. Voilà. Ça, c'est un collège. Ça, c'est un collège. Ça, c'est un collège. C'est Non, un écoute-moi d'abord. lycée. Chez nous, c'est un lycée. Moi, Moi, j'ai fait lycée. Voilà, c'est ça en fait. Non, mais explique-moi d'abord, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Okay. Maintenant, les collèges, ça s'arrête en 3e. Les collèges s'arrêtent en 3e. Le plus souvent, c'est ça, mais après, c'est en train de changer. Mais ce que je veux dire, c'est que dans un lycée, on ne peut pas dire lycée et collège. S'il y a un lycée à Djamé, par exemple, à la Liberté, il peut avoir un collège, par exemple, à quelque part, peut-être vers le Black, quelque part là-bas. Moi, je ne vous comprends pas. Moi, j'ai fait distribuer des cahiers et des cadeaux à 20 lycées et collèges dans le pays, là, tu vois? Oui. Et quand c'est collège, là, c'est bien marqué collège. Oui. Voilà. Donc là, vous m'expliquez que le lycée, là, ça part de 6e jusqu'à là-bas. Alors, moi-même, hier, t'ai dit, il a fait un collège avant quand t'es collège, là. Oui, ce que je dis, ça change. Chez nous, ici, Bijou, je là. vais t'expliquer. Pardon. Voilà. Bijou, ok. Je vais prendre l'exemple sur Man. Ouais. Quand tu attends le lycée de Man, ça veut dire quoi? Quand tu rentres au lycée de Man, ça veut dire quoi? De la 6e à la terminale. Le lycée est là. On n'a pas dit collège, hein? On t'a dit lycée. Oui, donc quand tu es au lycée, là, tu es au collège en même temps, quoi. En fait, quand tu es au collège, tu es au lycée, quoi. C'est ça que tu veux me dire? Bijou, attends, je vais te poser une question. Tu as été à l'école? Aïe. Moi, c'est une question simple. C'est une question. Peut-être ta question que tu poses là. Celui qui est pas à l'école là. Non, mais il me pose cette question. Non, mais tu as dit tu vas expliquer, tu n'as pas dit tu vas insulter Bijou. Il faut expliquer. Non, je ne suis pas Bijou. Il veut comprendre. Vas. Ok, Bijou. Écoutez-moi, pardonnez. Moi, je n'ai pas fréquenté au pays collège. Donc, c'est pour ça que je veux que tu m'expliques. Parce que moi, ici, là, en France, là, c'est propre. Le lycée, il y a pas, et le collège, il y a pas. Même si on dit lycée et collège, là, c'est l'établissement séparé en deux. Ça veut dire que le collège a son proviseur et le lycée pareil. Mais voilà, c'est pas le cas. Pardon. Pas le cas chez nous. Pardon, expliquer. Bijou, quand on dit le lycée là, c'est de la 6e à la terminale. Propre. Ça c'est lycée 1, ça c'est lycée 1. C'est fini. Maintenant, on va t'envoyer dans une autre place. On dit collège. Ça c'est 6e à la 3e. Donc les deux là ne sont pas les mêmes. Collège là, ça s'arrête en 3e. Le lycée va en terminale. Les deux vont être dans le même coin. Non. Quand tu vois les deux dans le même coin, ça veut dire quoi? Mais le lycée ne peut pas commencer en 6e. 6e, c'est le collège. Non, écoute, Bijou. Tu as vu que c'est lui, il explique mal. Hein? Bijou. Tu te fatigues. En Côte d'Ivoire, les appellations sont différentes de l'appellation de France. En France, quand on dit collège, c'est de 6e à la 3e. Et quand on dit lycée, c'est seconde terminale. Voilà.
Mais en Côte d'Ivoire, Pardon, en Côte moi-même, d'Ivoire, c'est pas le cas. ma petite soeur, elle a fait collège. Elle a fait collège de 3e à la terminale. Écoute, mais Arrêtez ça. peut-être que c'est privé. C'est ce que nous, on est en train de parler des publics d'abord. Après, on Mon va aller sur les ami, privés. lycée des Mans là, mon ami, lycée des Mans. Je prends tout exemple, mais vous ne comprenez pas. Il y a 6e là-bas, lycée des Mans. La Vas, 6e de la terminale. faut te calmer. Faut taper sur Google, lycée On des n'est Mans. pas obligé de crier. Pourquoi on Vas, s'entend? en fait, je comprends. En fait, lui croit que... Excusez-moi, à ce moment-là de parler. Si Je j'ai ne suis crié pas là, en train pardonnez. de te dire que tu Voilà, mens. vous m'excusez. Vas, faut te calmer. Non, Voilà, je ne vous suis pas en m'excusez. train de dire que tu mens. Moi, je veux juste comprendre le système ivoirien, c'est tout. Parce Donc, que tu le sais, système, je crois en Angleterre, là, souvent ils disent aussi collège. Quoi, en Angleterre ou au Canada, ils disent collège, mais en fait, c'est comme c'est le lycée, c'est tout mélangé, tu vois. voilà. Donc, C'est ça, moi, je veux juste comprendre. Parce que quand on dit lycée, collège, tu vois. quand on dit lycée et collège, ça ne veut pas dire que ils ont compté 2 fois dans les mêmes murs, non. Il y a des lycées. D'abord, on peut avoir ici des lycées, il y a des lycées municipaux. Et puis après, il y a des collèges de proximité qui sont aussi des établissements publics. Ouais. Maintenant, après, il y a des collèges privés. Ça, c'est des investisseurs qui décident de construire les écoles. Bon, ça, c'est autre chose. Mais on est en train de parler du public. Donc, en Côte d'Ivoire, on ne fait pas les deux appellations. On ne fait pas les deux appellations dans un même bâtisse, en fait. C'est ce que je veux dire. On ne dit pas lycée et collège dans un même bâtisse. Quand tu vas aller à Adjamé, il y a le lycée d'Adjamé, à quelques mètres ou à quelques kilomètres de là, où tu vas voir le lycée municipal d'Adjamé, quelque part là-bas.